En effet, le Seigneur a expliqué qu'il y a deux manières d'annoncer le message de la bonne nouvelle. La première consiste à enseigner qu'il faut prendre le chemin resserré pour entrer dans le royaume de Dieu. Et la raison vient de ce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et la deuxième façon consiste à dire qu'on peut prendre un chemin qui est large et spacieux pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais malgré tout ce que peuvent dire ceux qui utilisent cette deuxième façon d'exprimer le message de la bonne nouvelle, il faut savoir qu'elle ne mène pas au royaume de Dieu. En réalité, elle ne produit que de fausses espérances. Donc, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez terre et mer pour amener ne serait-ce qu'un seul étranger à votre religion, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez pire que vous et vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 15. Je leur déclarai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 23 et 24. Pour information, le mot iniquité tel qu'il est employé dans ces versets ne parle pas de commettre des péchés dans la chair, mais c'est d'emmener des chrétiens dans l'erreur. Parce que la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile et ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Donc, faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous, habillés avec des peaux de mouton. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits, un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 14 à 19. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui que le Christ nous a laissé. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Et c'est important de voir comment évangéliser Jésus-Christ. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi, changez, car le règne des cieux est tout proche. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17.